Hey yo, what is up mon bro? J'espère que tu te portes bien aujourd'hui. Bienvenue sur Homme Masculin, la chaîne des hommes, par les hommes et pour les hommes. Alors aujourd'hui mon pote, comme tu as pu voir ça sur le titre, nous allons parler un tout petit peu d'un trait de caractère que tous les mecs qui font des ravages avec les femmes là, ils ont ça en commun. Genre je te garantis, et ça lorsque je vais te dire, essaie de réfléchir à un mec que tu sais qu'il a l'habitude d'avoir du succès avec les femmes. L'as-tu déjà observé interagir avec les femmes? L'as-tu déjà observé en fait en présence d'une femme, ou bien surtout lorsque vous êtes un groupe, toi tu es là, les autres sont là, il y a des belles filles qui viennent d'arriver d'un autre groupe, ils viennent, ils commencent à vous parler et tout. Tu as remarqué en fait comment le gars le plus attirant, ou bien le gars qui a l'habitude d'avoir les meufs le plus facilement, comment est-ce qu'il réagit d'habitude avec les femmes? Et ce trait de caractère c'est quoi? C'est la nonchalance. La nonchalance c'est quoi? Souvent vous m'entendez dire que le bad boy il vous bat parce que le bad boy a ce petit côté de je m'en foutais. J'ai déjà fait une vidéo TikTok même aujourd'hui même en leur expliquant que les filles les plus belles là, tant que tu ne pourras pas te comporter avec ce je m'en foutisme avec lequel tu te comportes avec les filles moches dont tu n'es pas intéressé là, tant que tu ne pourras pas répliquer ce même comportement avec les filles qui sont vraiment belles, tu n'auras jamais ou bien tu ne pourras jamais avoir les filles qui sont vraiment belles. Pourquoi? Parce que à la seconde où une fille te plaît vraiment, ton énergie change avec cette fille-là. Genre vous ne vous rendez même pas compte à quel point vous changez par rapport à une femme avec laquelle vous n'êtes pas intéressé, vous vous en foutez d'elle, et une femme que vous voulez vraiment. Pourquoi vous galérez à pouvoir avoir les femmes que vous voulez vraiment? C'est parce que vous-même dans votre énergie, vous venez communiquer tellement votre intérêt, ou bien vous venez communiquer une valeur tellement basse par rapport à la femme, et que sa nature veut un homme supérieur. Bien sûr, l'hypergamie cherche quoi? Un homme plus âgé, qui a plus d'argent, socio-économiquement supérieur, plus expérimenté, plus grand de taille, plus fort physiquement, plus fort mentalement. Toutes ces choses, c'est des choses qui montrent quoi? Les femmes veulent des supérieurs. Et elles réagissent mieux à un homme qui se comporte comme si c'était son supérieur. Et ça se communique dans des trucs tellement subtils comme la tonalité de la voix. Le regard, lorsque tu regardes la fille en fait droit dans les yeux, limite que c'est elle qui baisse les yeux. Ou bien c'est toi qui baisses les yeux. Est-ce que tu parles avec elle comme si tu lui donnes un ordre avec un ton descendant, ou bien tu parles comme si tu demandais la permission? S'il te plaît, ça va. Est-ce que lorsqu'elle est là, tu t'en fous un tout petit peu qu'elle soit là, qu'elle soit pas là? Genre limite elle est là, son regard, tout son body language, elle est tourné vers toi. Toi, ton corps ou bien ton body language est tourné vers de l'autre côté. Ou bien elle est sur ton téléphone. Elle est là, elle te parle, limite tu la regardes même pas, tu es là. Le plus souvent, si vous regardez bien, vous vous comportez de cette même manière en fait avec les filles dont vous n'êtes pas intéressé. Vous allez voir que la fille dont vous vous en foutez un peu, qui vous suit partout, qui essaie toujours d'avoir votre attention, chaque fois qu'elle va venir, tu t'en fous un peu. Elle est là, elle parle, ok d'accord, et je cause, je veux dire quelque chose, je le dis, je veux lui parler, je la regarde. Si je veux flirter avec elle, je la regarde droit dans les yeux. Si elle raconte des conneries, je la regarde, mais tu es en train de raconter quoi là actuellement? Ou bien si je veux me moquer d'elle, je vais me moquer d'elle. Si ma concentration est sur mon téléphone, ma concentration va être sur mon téléphone. Si elle me pose une question, alors sinon comment s'est passée ta journée? Je peux rester là, ma journée s'est passée super bien, ou bien je peux rester disons que la journée, bof, ça a été quoi, ça a été. Est-ce que tu vois la différence entre l'énergie de ça par rapport à l'énergie que, imagine-toi la fille, ça va, vas-y, assieds-toi, sinon comment est passée ta journée? Sinon ça se voit dans ton énergie, dans ta tonalité, dans ta manière d'être, dans ta manière de réagir avec la femme. En fait, tout communique une certaine nonchalance, et c'est ça qui permet de pouvoir attirer la femme que tu ne veux pas vraiment, ou bien la femme dont tu t'en fous un peu. Vous savez pas que ça va bien au-delà de juste ok, elle n'est pas belle, l'autre elle est belle, l'autre qui est belle elle est plus difficile. Non. Le plus souvent, comme j'expliquais ça aux gars de l'école la dernière fois, je vous ai expliqué, est-ce que vous avez jamais remarqué un mec qui n'est pas forcément si beau que ça avec une bombe? Genre tu regardes le couple, tu te dis mais attends, comment est-ce qu'il a fait pour l'avoir? Le plus souvent tu vas remarquer quelque chose dans ce genre de couple ou bien dans ce genre d'interaction là, c'est que toi, de la manière dont tu estimes la beauté de la femme, de la manière dont tu prends cette femme là, tu la mets sur un piédestal par rapport à sa beauté, ce mec qui est avec elle là, c'est comme si limite, bon, il peut voir qu'elle est belle, mais ça n'a pas autant d'importance qu'avec toi. C'est-à-dire lui, le gars qui arrive à voir la femme belle là, ou bien la fille qui est belle, lui il arrive à regarder au-delà de sa beauté. Peut-être qu'il a l'habitude de sa beauté, peut-être que bof, au début il a vu qu'elle était belle et tout, mais ça n'a pas empêché, ou bien ça n'a pas impacté son comportement. Il a pu amener cette nonchalance là. Les femmes le plus souvent sont intéressées par des hommes qui représentent un certain challenge. Des hommes qui ne sont pas vendus automatiquement, des hommes qui regardent au-delà de la beauté physique, des hommes qui peuvent être là, être eux-mêmes.
Imagine, tu es là, tu es avec moi, tu es avec des potos à toi, on est là en train de boire du thé, en train de boire quelque chose, en train de causer, mais tu es là, normal, tu es avec ton téléphone, tu n'es pas tout dans ton attention n'est pas là comme un petit chiot en train de nous regarder, de sourire, en parlant, tu as la tonalité montante, sinon vous allez bien. Dès que je dis quelque chose ou bien dès qu'un pote dit quelque chose, comme des petits chiots lorsque vous êtes avec des femmes qui vous intéressent vraiment. Lorsque vous êtes avec les potes, vous êtes là, vous êtes normal, tranquille. Quand un pote raconte des conneries, tu te moques de lui. Quand un pote dit du n'importe quoi, tu l'arrêtes, tu dis mais tu racontes du n'importe quoi. Quand un pote tu veux te moquer, tu dis si un pote te parle, tu es occupé avec ton téléphone, au lieu de tout lâcher, tout jeter pour te tourner, répondre à sa question, tu attends d'abord, tu finis, après tu dis pardon. Ah ouais, voilà. Tu es normal, tu es naturel, tu es toi, tu es nonchalant, tu n'es pas vendu, tu n'es pas là en train de montrer l'énergie d'un petit chiot. Au contraire, tu parles au pote, c'est quelle heure là-bas, vas-y, passe-moi ça. Tu n'as pas peur de faire ça. Mais dès qu'il s'agit d'une femme trop belle, vous avez l'impression, ou bien on a l'impression que vous êtes en présence d'une célébrité. Ah, vas-y, assieds-toi, tu tires la chaise. Elle dit quelque chose, tu rigoles. Tu parles avec une tonalité. Vous savez même pas que votre tonalité change en fonction du niveau d'attractivité que vous avez avec la femme. Vous ne savez pas ça. Et on peut vous donner une femme A. Une femme A, par exemple, tu t'en fous d'elle, tu t'en fous. Elle est moche, elle n'est pas du tout ton genre. Tu vas lui parler avec une tonalité, en fait, vraiment de bonhomme. Tu vas lui dire, ouais, sinon c'est comment? La journée, ça s'est bien passé. Ah, ok, tranquille. Moi, ça, tranquille. Mais dès qu'il s'agit d'une femme qui est belle, là, tu vas voir la tonalité qui change. On dirait plus c'est un loup, hein, non, c'est un petit chat. Sinon, ça va, j'espère que je te dérange pas en te disant quelque chose. Hein. Je vais prendre juste une minute de ton temps. Je voulais te dire que tu es vraiment trop belle et tout. On dirait même plus que c'est la même personne. Par contre, chez la fille qui était moche, tu es attirant à saisir. Ton énergie que tu dégages, c'est l'énergie masculine. Par contre, dès qu'il y a une fille qui te plaît vraiment, c'est toute une autre énergie, c'est tout un autre toi qui sort. Tu sais même pas, tu contrôles même pas en fait comment tu réagis. Et c'est ça qui fait que vous n'arrivez pas à avoir les femmes que vous voulez vraiment. Pourquoi? Parce que vous n'arrivez pas à dégager cette nonchalance-là que vous avez naturellement. Soyez naturel. Lorsqu'on vous dit soyez naturel avec les femmes, lorsqu'on vous dit n'ayez pas peur de les regarder dans les yeux, lorsqu'on vous dit n'ayez pas peur de flirter, de taquiner, d'être tactile, de dire ce que tu as à dire, d'être toi-même, vous n'arrivez pas à faire ça. Dès que la fille vous plaît, vous êtes là à essayer d'impressionner. Vous ne savez plus quoi dire. Vous ne savez plus où donner de la tête et du pied. Elle vous parle, au lieu de l'écouter, vous êtes là, non, qu'est-ce que je dois dire de Fanny? Qu'est-ce que je dois dire d'intéressant pour la Elle termine, tu n'as rien à dire. Depuis quand ça vous arrive d'être avec des poteaux et d'être à court d'idées de qu'est-ce qu'il faut dire? Depuis quand ça vous arrive d'être avec la moche du coin là, la moche de la classe? Tu sais qu'elle te kiffe depuis longtemps, qu'elle veut être avec toi depuis longtemps, tu t'en fous. Est-ce que ça t'est déjà arrivé d'être en panne de conversation? Même si tu n'as rien à dire, tu t'en fous. Tu es là, tu es tranquille, tu es avec ton téléphone, tu t'en fous si elle est là ou si elle n'est pas là. Tu n'es pas obligé d'être là à jouer en fait au clown pour faire en sorte qu'elle ne s'ennuie pas. Non, tu es naturel, tu es tranquille. S'il y a le silence, il y a le silence. Tu es là, tu manipules ton téléphone, tu regardes gauche-droite, c'est à elle de relancer la conversation. Pourquoi? Parce que c'est elle qui veut. Toi, tu t'en fous. Par contre, dès qu'il s'agit d'une femme qui vous plaît là, non, là, on vous perd. Là, on ne sait plus qui est dans toi actuellement, mais c'est une autre personne. Tu es là en train d'avoir panne de conversation. Tu es là en train de dire non, je dois dire ça, non, je peux pas dire ça, je dois dire ça, je vais dire ça, je vais complimenter. Ce que tu as porté, c'est trop joli, hein, tu es vraiment très belle aujourd'hui. Alors que si c'était une fois, waouh, j'aime bien ce que tu as porté. Regarde la différence. Une fille dont tu t'en fous, j'aime bien ce que tu as porté. Tu as remarqué, c'est vraiment, ça vient de toi. Ça vient de toi, tu as remarqué qu'elle a porté quelque chose, tu lui dis ça naturellement. Un poteau qui vient avec des chaussures, waouh, mais tes chaussures, ils sont vraiment top. Tu les dis avec une voix de bonhomme. La fille qui te plaît, oh, waouh, j'ai bien aimé ce que tu as porté, hein. Vraiment, c'est très joli. D'habitude, d'ailleurs, même tu es vraiment très belle, hein. Je vais te le dire, c'est une autre personne. Là-bas, tu ne le dis pas parce que c'est naturel, tu le dis parce que tu cherches l'approbation de la femme. Et la femme peut ressentir ça dans ton énergie. La femme peut ressentir ça dans ta manière. La femme peut ressentir ça dans la tonalité de ta voix. La femme peut ressentir dans ton comportement que tu es en train de chercher son approbation. Et quand tu cherches l'approbation de quelqu'un, où est-ce que ça te place en niveau de valeur? Où est-ce que ça te place en fait lorsqu'il s'agit de qui a plus de valeur que l'autre? Bien sûr, tu es ici. Sa nature veut un homme qui est là. Un homme qui lui parle comme s'il était supérieur à elle. Un homme qui lui parle limite, il lui donne des ordres. Viens là, viens, je veux te parler. Allez, viens. Vas-y, mets ton numéro. Viens, je vais t'amener quelque part. Par contre, est-ce que si ça ne te dérange pas, on va échanger de numéro? Ça y est, tu es mort là-bas. Voilà pourquoi vous galérez en fait avec les femmes. Et si tu arrives à
pouvoir répliquer cette nonchalance-là. C'est pour ça, c'est ce que je dis toujours aux gars de l'école. D'ailleurs, si tu t'es intéressé même pour que je t'accompagne chaque fois, en fait, presque 7 jours sur 7 par rapport à tes interactions avec les femmes, et surtout t'apprendre tout ce que je sais en matière de séduction, ça se passe dans l'école de la séduction. Après la vidéo, clique sur les liens. Petite parenthèse. Mais sinon, qu'est-ce que j'expliquais aux gars? C'est ce que je leur disais, c'est tout le temps. Regarde comment tu es en train de te comporter avec cette meuf-là. Parce qu'ils viennent, non, il y a cette meuf et tout, et tout. Et ils sont là, ils sont nonchalants, ils sont tranquilles. Ouais, elle me poursuit, elle m'appelle tout le temps. Moi-même, bon, je suis pas trop chaud, je réponds pas. Je leur dis toujours, je veux que tu prennes ça là. Rappelle-toi. Rappelle-toi de comment tu lui écris au message. Rappelle-toi de comment tu te comportes avec elle. Rappelle-toi du niveau de je m'en foutine. Rappelle-toi qu'elle t'a envoyé un message ce matin. Tu as oublié même de répondre. C'est le soir que tu réponds, voire le lendemain. Rappelle-toi de tout ça. Et je veux que le jour où il y aura une fille qui te plaît vraiment et que tu es à fond d'elle, que tu puisses te rappeler de comment tu te comportais avec la fille dont tu t'as foutu et de pouvoir essayer de faire copier-coller exactement de ce comportement. Pourquoi vous n'arrivez pas à avoir les plus belles femmes le plus souvent? C'est parce que vous changez de comportement selon le degré de niveau d'intérêt que vous avez par rapport à la fille. Du coup, plus le niveau d'intérêt est haut, plus vous galérez avec la fille. Pourquoi? Parce que vous n'arrivez pas à répliquer cette nonchalance. Les femmes sont attirées par la nonchalance. Parce que c'est la nonchalance qui montre que tu es juste toi. Tu as juste confiance en toi. C'est naturel chez toi de pouvoir parler avec une femme de son calibre. Presque limite, ça montre que cet homme-là, il a l'habitude d'être avec les femmes comme moi. Cet homme, on dirait qu'il a l'habitude de dealer avec des femmes de mon calibre, donc c'est tout à fait normal que je puisse me mettre avec lui. Voilà ce que tu communiques. Par contre, si la femme vient, tu changes directement, tu es là, on dirait que tu as rencontré une célébrité. Tu es là, tu rencontres un poteau, tu es normal, yo mec, c'est comment, en forme, tranquille. Tu rencontres Lionel Messi ou Cristiano Ronaldo, imaginons la plus grande célébrité où tu es fan de ces trucs. Tu vas pas être là, yo mec, c'est comment, alors la journée, non, tu vas, oh putain, oh, ça va, c'est différent. Moi, si j'ai rencontré Messi demain, tu vas voir que mon énergie va différer. Pourquoi? Parce que je place Messi tellement haut, en fait, dans sa grandeur, ou bien dans toutes les choses qu'il a pu accomplir et tout, ça va se ressentir dans mon énergie. Le problème, c'est que vous faites la même chose avec des filles qui sont lambda. Dans le quartier, dans l'école, elles sont là, elles sont lambda, mais vous ramenez en fait une énergie comme si c'était des célébrités sur Terre, comme si c'était des célébrités dans votre école. Lorsque vous parlez avec elles, en fait, c'est cette énergie de femme par rapport à une énergie d'un mec normal. Le bad boy, il vous battra toujours. Le bad boy va avoir toutes les belles filles qui vont courir derrière lui parce que c'est lui qui arrive à s'en foutre d'une manière que les filles vont chercher sa validation. Les filles vont chercher son approbation parce que son approbation et sa validation n'est pas donnée juste comme ça. Tu ne viens pas juste avec une belle gueule que je te donne mon approbation et ma validation. Non, je peux être intrigué, mais il doit y avoir quelque chose de plus. C'est avec le temps, lorsque tu vas me prouver ta valeur, que je vais te donner ma validation et mon approbation. Donc, une fille qui vient là dans sa vie, surtout si c'est une fille qui elle est là, tous les mecs sont là, validation, approbation. On la traite comme une célébrité alors qu'elle n'a rien foutu. Elle a 18 ans. Elle n'a rien foutu de sa vie, tous les mecs sont là. Message, célébrité, belle, princesse, reine, toutes les choses en fait la plus exceptionnelle, la plus belle. Compliment. Le jour où elle va rencontrer un mec qui ne fait pas tout ça, c'est ce mec qui est rare. C'est ce mec qui est différent. L'or est rare donc parce que l'or, on ne le voit pas tout le temps. Caillou, on le voit partout, on s'en fout. Le jour où elle verra un mec qui ne donne pas vraiment en fait cette validation aussi facilement, un mec qui arrive à être normal, aussi belle qu'elle est, le mec arrive à être normal, ce sera presque la première fois qu'elle rencontre un homme qui arrive à être normal devant elle. Cet homme va l'intriguer, cet homme va l'intéresser et surtout, vu qu'elle a l'habitude d'avoir la validation et l'approbation de tous les autres mecs, elle va vouloir l'approbation et la validation de ce mec, la chose qu'elle n'a pas. Si je te donnais tous les jours quelque chose que tu n'as pas, quelque chose que tu as déjà possédé, ça c'est la chose que tu ne possèdes pas que tu veux. Et c'est ça qui fait que les femmes sont plus attirées par la nonchalance chez un gars. Donc la leçon d'aujourd'hui c'est quoi là? C'est de pouvoir appliquer cette nonchalance parce que je suis sûr que vous l'avez en vous. Une fille qui est moche, qui est grosse, que vous vous en foutez, je vous assure que vous avez tous cette nonchalance. Mais dès qu'il s'agit d'une bombe, dès qu'il s'agit de votre croche, ça y est, personne ne peut plus être nonchalant. Vous transformez votre énergie de loup que vous aviez avec la moche en énergie de petit chaton. Il est passé où le loup? Il est passé où le lion? On ne sait même plus. C'était même plus la même personne. Tu es là en train de la traiter sur un piédestal et voilà pourquoi. Donc on commence à adapter la nonchalance. Peu importe comment la vie
elle est belle. C'est la leçon d'aujourd'hui. D'accord? J'espère que tu as bien compris ce que je veux te faire communiquer. Comme message là actuellement, commence à te comporter exactement de la même manière, peu importe comment la fille elle est belle. Ne sois pas juste impressionné par une plastique, mon gars. Ne sois pas impressionné par une plastique parce que moins tu es impressionné, plus tu as des chances de l'avoir. Plus tu es impressionné, moins tu auras des chances de l'avoir. Donc j'espère que ça a été bien clair, mon gars. En tout cas, like la vidéo si tu as aimé, t'apprécié. Ça fait toujours plaisir. Abonne-toi aussi si ce n'est pas encore fait, car comme tu sais, chaque semaine on lance des vidéos ici, notamment chaque jeudi et chaque dimanche. Et toutes ces vidéos ont pour but de t'aider à devenir la meilleure version de toi-même, la meilleure version masculine de toi-même. Donc abonne-toi, mets-moi des choses dans les commentaires. Est-ce que tu es d'accord avec moi ou bien de ton expérience même? Est-ce que tu as vécu ce que je suis en train de te dire ou bien tu as vécu le contraire? Vas-y, dans tous les cas, partage-le moi. En tout cas, moi je parie que chaque fois qu'une fille t'a plu, mais à ce point, tu n'as jamais réussi à l'avoir. Pourquoi? À cause de ce problème même. Dans tous les cas, dis-le moi dans les commentaires. Sinon, si tu n'as rien à me dire, mais que tu as regardé la vidéo jusqu'à maintenant, jusqu'à la fin, ça veut dire que tu fais vraiment partie de la famille, mon gars. Tu es très remercié pour ça. Montre-le-moi en me mettant un fist bump dans les commentaires. Je vais te les rendre dans les commentaires. Ça booste l'algorithme, ça aide la chaîne et ça met la vidéo devant plus de personnes. Si tu es intéressé pour être accompagné par moi-même, pour avoir ta croche ou bien une fille en tout cas qui te plaît dans ton voisinage, ça se passe dans l'école de la séduction où je t'apprends tout ce dont tu as besoin de savoir. Et surtout, tu peux venir me consulter presque 7 jours sur 7 pour venir me dire, il y a cette fille, voilà ce que je compte faire. Si c'est la mauvaise chose, je vais te dire, hey, fais ça, texte-lui ça, vas-y, dis-lui ça, aborde-la comme ça, etc. jusqu'à ce que tu puisses avoir enfin les femmes que tu veux. Si ça, c'est quelque chose qui peut t'intéresser, tu peux cliquer sur le lien en fait qui est dans la description. C'est juste 10 € par mois, mon gars. C'est faisable pour tout le monde. 10 € par mois. Si ça s'intéresse, clique sur le lien. Donc, si tout ça est fait, mon pote, comme d'habitude, on se retrouve toi et moi la semaine prochaine. Même heure, même chaîne. Et surtout, n'oublie pas, mon pote, c'est ici que ça se passe. Allez, prends soin de toi, mon pote. Ciao, ciao!